Alors, comment on fait pour intégrer une nouvelle habitude de manière efficace, donc à long terme, afin d'apporter un changement positif à notre vie? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Ok, n'hésitez pas tout de suite maintenant à télécharger les 10 conseils ici, quelque part, et vous avez un lien. 10 conseils pour être en forme et retrouver le plaisir de bouger. Donc tout d'abord, chose numéro 1, il faut que vous ayez une planification claire, donc un plan d'action clair dans votre tête et écrit. Pour cette raison, dans la plateforme, dans notre programme OSC, on vous a mis l'outil qui s'appelle planification hebdomadaire. D'ailleurs, vous avez aussi mon propre exemple. J'ai planifié mes 7 piliers bien-être et santé. Et je les ai planifiés par rapport à mes priorités. Les priorités que j'ai vues, que j'ai établies pendant mon état de lieu. Ok, donc c'est très important de vous dire, je dois avoir un plan d'action sur les 7 piliers. Je dois m'analyser et je dois comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez moi et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Comment je vais le faire. Deuxième chose, vous ne pouvez pas changer tout d'un coup, toutes vos habitudes. Vous devez avoir un, voire 2 maximum plan d'action, focus à la fois. Ça veut dire 2 focus à la fois, ce sont 2 points d'attention. Ok, pas plus à la fois. Pourquoi? Parce que si vous voulez tout changer en même temps, ça va être trop. Ok, votre cerveau doit se concentrer sur une voire maximum 2 choses à la fois. Ok, quand vous décidez que c'est les choses que vous voulez adopter, les habitudes à adopter, vous allez cocher « J'adopte cette nouvelle habitude » et vous le notez sur votre feuille. Troisième chose importante. Une fois que vous avez adopté, vous avez l'intention de changer quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas juste du noir ou du blanc. Adoptez ce qu'on appelle la technique SMART. Qu'est-ce que c'est cette technique? C'est une technique qui, par rapport à l'analyse de vos comportements, de vos habitudes, vous allez décider de où est-ce supprimer quelque chose. Par exemple, vous dites, voilà, par rapport à l'objectif que j'ai, je me suis préfixé, par exemple, je me suis préfixé voilà, aller me coucher en rituel du soir, aller me coucher à 22h30, voilà. Donc, je vais supprimer le soir le fait que je reste une demi-heure sur les réseaux sociaux jusqu'à minuit. Je vais supprimer cette action parce que cette action, elle va être une barrière à mon plan d'action, contre mon plan d'action qui est la mise en place d'un rituel du soir où je me couche à 22h30, je fais ma petite méditation, voilà, je me prends soin de moi. Donc, vous pouvez décider de supprimer carrément une action qui fait barrière pour la réussite pour atteindre un objectif. M, c'est pour modification. Ok, donc ça veut dire que au lieu de supprimer complètement une habitude, vous pouvez décider de modifier quelque chose de ce que vous allez faire pour qu'elle soit plus en phase avec le plan d'action que vous avez mis en place. Par exemple, dans ma grille, donc dans ma planification, je vais planifier d'aller marcher dehors. Ok? Alors maintenant, c'est l'automne, ici, je suis en Belgique, il fait un temps horrible. Et donc,
Honnêtement, je déteste la pluie, l'humidité, je ne suis pas quelqu'un du Nord. Donc voilà, je ne supporte pas ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que de dire, voilà, je vais marcher, puis je ne vais jamais marcher, je vais modifier mon plan d'action. Et qu'est-ce que je vais faire? Je me suis acheté un vélo de spinning, je l'ai mis à l'intérieur, je remplaçais la marche à l'extérieur par le vélo. Donc vous pouvez simplement modifier vos habitudes, votre plan d'action pour atteindre plus facilement l'objectif qui va être l'objectif de réaliser vos activités physiques. Ensuite, vous allez A, ça veut dire adopter. Adopter une nouvelle habitude. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous prenez l'initiative d'introduire dans votre vie un rituel de plaisir. Le rituel de plaisir, ça peut être quelque chose qui vous donne 5 minutes de plaisir tous les jours ou une fois par semaine. Vous décidez de vous prendre 2 heures pour vous. Vous préparez votre bain. Vous faites vos crèmes, une petite méditation. Voilà, un petit moment cocooning pour vous, pour votre bien-être, à la fois physique et mental. Donc ça, c'est une action que vous allez adopter. C'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant et que maintenant, vous allez intégrer dans vos habitudes hebdomadaires. Et le dernier, c'est R. R, ça veut dire renforcer. Donc, ce sont des actions que vous avez déjà mis en place ou des plans d'action et que vous allez renforcer. Ça veut dire vous allez les répéter, continuer donc à persévérer dans cette direction, même voire augmenter la dose. Donc, si vous arrivez maintenant déjà à faire de l'activité physique, par exemple, 2 fois par semaine et que ça fait déjà 3-4 semaines que vous arrivez à le faire, pourquoi pas en ajouter une 3e pour renforcer cette bonne habitude que vous avez prise. OK? Par exemple, sur la planification alimentaire, nous avons 4 habitudes. Nous avons donné 4 habitudes. Donc, la première, ça va être respecter les 5 repas, donc la répartition des calories journalières. Une fois que vous avez atteindre cette habitude, vous pouvez renforcer les bonnes habitudes alimentaires en passant à la deuxième, c'est l'habitude où on ne va pas trop manger des sucres ou grignoter après 17 heures. OK, ensuite, donc vous allez renforcer quelque chose qui est déjà acquis. Donc ça, c'est la méthode SMART. Donc c'est très important pour pouvoir agir sur vos habitudes et sur vos plans d'action.